Ça va? Ça va. Bon, soirée importante. Très. Plus que ça même. Vous avez été marié. Oui. Vous êtes le papa de 2 enfants, une fille née en 69, un garçon né en 72. Oui. Et vous êtes ici pour les retrouver car en 76, vous vous êtes séparé de votre femme. Oui. Vous êtes parti de la maison. Oui. Tout simplement parce que vous avez annoncé à votre femme que vous ne l'aimiez plus et pour cause, vous lui avez en même temps déclaré que vous étiez homosexuel. Oui. Et que vous ne souhaitiez plus vivre dans le mensonge et dans la double vie. Et à partir de ce moment-là, ça a été un peu le début de la catastrophe pour vous. La descente aux enfers. Puisque vous n'avez plus revu vos enfants. 27 ans. Depuis 27 ans. Ouais. Que vous avez mis beaucoup de bâtons dans les roues et on vous a empêché, du fait de votre homosexualité, Ouais. d'avoir des rapports avec ces deux gosses. Ouais. C'est Malheureusement, c'est ça, ouais. Alors, il y a eu toute une partie de vous qui s'est révélée Oui. et toute une partie de vous qui s'est effondrée puisque vous avez Mais perdu... avant de le réaliser, il y a passé du temps Ouais. pour l'accepter. Ça met beaucoup de temps et franchement, avant de dire oui, je suis homo, ça met des années et on se rend compte au bout des années qu'on a tout perdu. Pour revenir après, c'est très dur. On n'oublie jamais. Ça revient au galop. 27 ans après, ça revient. Alors, ces 27 années, il s'est passé beaucoup de choses pendant toute cette période. On a essayé de raconter votre vie, l'histoire de cette découverte de l'homosexualité, puis aussi de cette rupture avec votre famille, avec vos enfants, de cette douleur, de ce manque. On raconte ça tout de suite. Regardez, l'histoire de Jackie. C'est une histoire qui pourrait tous nous arriver. Jackie a eu 2 enfants d'un mariage avec une femme de 22 ans. Manque de tendresse, besoin d'affection, Jackie va prendre conscience de sa véritable nature. Il rencontre un homme et passe une nuit d'amour auprès de lui. Une nuit comme il n'en a jamais vécu. Jackie a fait la découverte qui va bouleverser sa vie. Il est homosexuel. Il y a 30 ans, être homo, c'était la honte, c'était être malade, c'était tout ce qu'on avait de négatif de l'homme qui aimait les hommes. Il fallait se cacher. Pour Jackie, homosexualité rime avec descente aux enfers. Il est rejeté par ses proches et perd son emploi. Jackie va même vivre plusieurs mois à la rue. Après le départ de la maison, c'est sur ce banc que j'ai vécu 3 mois. Jackie a honte. Fragilisé, il va faire l'erreur qu'il regrettera toute sa vie. Ouais, j'ai abandonné mes enfants. Oui. J'ai renoncé à les voir à un moment donné pour qu'ils aient le meilleur équilibre possible, pour pas qu'on leur dise après, oui, ton père est pédé, ton père ceci, ton père cela. Jackie divorce et décide de tout reprendre à zéro. Il s'installe au Havre, laissant femme et enfants derrière lui. Depuis, rien n'y fait. Il est irrémédiablement poursuivi par son passé. Bon, ça n'a servi à rien, parce que 27 ans après, ça me rattrape. Tous les jours, il y a un manque. Rongé par le remords, Jackie voudrait aujourd'hui retrouver ses enfants devenus adultes. Ont-ils eu une enfance heureuse? En veulent-ils à leur père? Jackie veut s'expliquer pour la première fois devant eux. Je ne peux plus avancer dans ma vie sans avoir un regard qui me dit « Bon, bah, oui, j'ai compris. Pourquoi tu es parti ?» Et j'ai besoin de ce regard-là. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez décidé de tout quitter pour un homme qui vous avait dit des choses que vous n'aviez jamais entendues jusqu'à présent et qui vous faisait ressentir des choses différentes. Comment vous avez annoncé ça à la maman de vos enfants à l'époque? Vous vous souvenez précisément de ce jour-là? Ouais, franchement, oui. Je suis rentré, j'avais passé une nuit, franchement, la plus belle de ma vie, avec lui. Je suis rentré, j'ai pris mes valises, j'ai dit « Désolé, je peux plus ». Et je suis parti. Et vous étiez conscient à ce moment-là, en faisant Non, ça, pas du tout. que c'était aussi vos enfants que vous quittiez J'ai réalisé avec le temps. J'ai réalisé après la descente aux enfers, j'ai réalisé que plus tard. Et encore plus maintenant, parce que c'est de plus en plus dur. C'est cette vie vitale, je peux plus, quoi. Comment vous expliquez, vous dites en 76, on était dans les années 70, c'était pas facile de faire accepter l'homosexualité. Aujourd'hui, peut-être que c'est on voit très régulièrement sur notre plateau des demandes de Pâques, etc. Enfin, je crois que c'était une des émissions qui ont le plus facilement et le plus librement sur TF1, 22h30, ouvert le plateau à des homosexuels qui parler de leur amour très simplement et sans tabou. Comment vous expliquez qu'à ce moment-là, vous ne décidez pas de faire une sorte de double vie, comme j'imagine plein d'hommes mariés le font? Pourquoi est-ce que vous avez ce besoin immédiat de tout casser et de dire les choses aussi franchement? Bah, déjà, j'ai... Sans rien reproche, hein. Non, mais je comprends bien. Pour mieux comprendre. Moi, j'ai été élevé par un père qui était militaire de carrière, donc très droit. Hein. Une famille assez, somme toute, dans la légalité. Donc on ne mentait pas? On ne mentait pas.
Et puis, moi, je ne m'imaginais pas aller voir un homme et avoir des câlins avec cet homme et rentrer le soir, faire la même chose avec ma femme en mentant, et puis mentir aux enfants, et puis continuer à vivre comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas. Votre fille avait 7 ans, votre garçon 4, c'est ça? 4 à peu près, oui. Aujourd'hui, ils ont grosso modo 39 Elle a et 37, 37 et 34. Oui. Vous n'avez à aucun moment, depuis, pendant toutes ces 27 années, pu leur expliquer votre choix? Non, c'était très très dur, parce qu'à chaque fois que j'ai tenté, à chaque fois j'ai écrit, j'ai fait des choses. En 93, j'avais redemandé le livret de famille. Et à cette époque-là, j'avais écrit une lettre à ma fille, dont j'avais retrouvé l'adresse. C'est revenu, enfin c'est même pas venu sans réponse, enfin c'est comme ça quoi. Alors, est-ce qu'il culpabilise comme moi je culpabilise? C'est à la fois dur et voilà. Vous nous avez dit pour préparer cette émission, on vous a beaucoup vu pour préparer cette émission, nos équipes, notamment Sonia, qui est journaliste dans notre émission, vous a beaucoup accompagné. Oui. Que vous aviez connu un bonheur honteux pendant toutes ces années. Ouais. Que quelque part, vous aviez des moments de bonheur et que votre nouvelle vie, entre guillemets, vous étiez au moins plus droit dans vos bottes, mais que c'était toujours un bonheur honteux. On est toujours caché. Bon, si vous voulez, un couple normal se promène main dans la main, c'est normal. 2 filles, on commence à dire, oh, ça peut être... Mais 2 garçons, c'est pas possible. Encore aujourd'hui, on nous montre du doigt. Et ça, oui, ça reste honteux. Avec le recul, est-ce que vous faites des reproches par rapport à votre attitude? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aurez... Si vous aviez su que ça se passerait comme ça, que vous n'auriez pas fait de la même manière? C'est très dur, mais je ne pense pas que je le regrette. Non. Non, parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait, franchement... En réfléchissant après, je me suis dit, j'aurais pas pu vivre une double vie. C'était pas honnête. Pas du tout honnête. Et moi, je suis tout sauf malhonnête. Vous croyez qu'ils le savent, vos enfants, que vous êtes homosexuel et que vous avez quitté maman parce que vous êtes parti pour un homme? Oui, parce que 8 jours après que j'ai quitté ma femme, je suis allé voir les enfants à l'école maternelle. Et puis là, quand je suis sorti de la voiture, j'ai eu toutes les mamans de l'école maternelle qui sont arrivées, qui m'ont regardé en disant « Ah, tiens, là, le gros PD ». On ne peut pas ignorer une chose pareille, même quand on est enfant. C'est impossible. Vos enfants étaient présents? Ouais. Et donc, tous les voisins, bon, on s'en va avec la tête entre les jambes, et puis c'est bon, quoi. On ne veut pas gêner la vie des enfants. Moi, j'ai voulu qu'ils soient le plus heureux possible. Je me suis effacé. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, ils sont bien, qu'ils ont une bonne situation, qu'ils sont heureux. Quelles informations avez-vous sur eux? Aucune. 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 J'ai essayé de les rechercher par Minitel. Depuis, rien. Jackie, on va aller voir justement de l'autre côté de ce plateau, retrouver Sam dans son couloir, voir si Pascal et Franz sont venus ce soir à votre invitation. À tout de suite, Jackie. On va rétablir la connexion avec le couloir devant la loge des enfants de Jackie, où se trouve Sam. Écoutez, Pascal et Laurent, ce soir, les enfants de Jackie n'ont pas souhaité venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Notre équipe de journalistes a attendu jusqu'à la dernière minute en espérant les voir ce soir dans la loge, mais il n'y a personne. Néanmoins, Jackie, j'ai quand même une lueur d'espoir pour vous. Votre fils souhaite vous appeler, souhaite vous joindre. Et j'espère qu'on pourra suivre tout ça ensemble. Donc on pourra donner au fils de Jackie son numéro de téléphone, c'est ça? Exactement, Laurent. Il s'est engagé à lui téléphoner? Oui, c'est ce que nos journalistes m'ont dit. Et on espère avoir la suite. Merci Sam. Merci Sam, on va retrouver Jackie. Jackie. Vous avez entendu Sam? Vous avez entendu ce que disait Sam. Ils n'ont pas souhaité venir, vos enfants, sur le plateau. Ce qu'on peut comprendre, encore une fois, c'est une démarche pas facile de venir sur un plateau de télévision, surtout quand on ne sait pas qui nous invite, ou parfois, quand on le sait, justement, ça rend les choses encore plus compliquées. Ouais. En l'occurrence, vos 2 enfants se sont très certainement doutés qu'il s'agissait de vous, puisque votre fils est d'accord pour entrer en contact avec vous. C'est un pas. Est-ce que vous souhaitez, Jackie, oui, on a une caméra qui est là, est-ce que vous souhaitez leur dire un petit mot
Ou est-ce que vous avez un message à leur transmettre si vous... Je vais essayer de lire, parce que quand j'ai téléphoné, j'ai envoyé dans mon dossier une lettre à leur remettre. Je peux en lire un passage. Si vous voulez. Hein? Voilà. Pascal, Franz, l'histoire que je vivais n'était pas facile à vivre, surtout à cette époque-là, ni pour vous, ni pour moi. L'absence est une blessure qui ne se guérit jamais, elle colle à la peau. Aussi renouer avec vous ne rattrapera jamais, n'effacera rien, mais cela peut aider à comprendre le pourquoi des choses, trouver enfin les réponses aux questions que vous vous posez. Si vous refusez, je comprendrai très bien. C'est irrémédiablement foutu si vous refusez, pour moi tout au moins. Je sais que je suis qu'un géniteur, pas un père, mais on peut parlementer, on peut parler, et on peut résoudre pas mal de choses. Et puis, pardon encore. Jackie, ce message sera très certainement passé déjà directement, puisqu'on ne doute pas que vos 2 enfants soient devant la télévision ce soir en train de regarder l'émission, et en tout cas votre fils. Et puis la bonne nouvelle de ce soir, c'est que vous allez pouvoir entrer en contact avec lui, puisqu'il est d'accord pour cette mise en relation. Jackie, c'est déjà un premier pas important. Évidemment, la suite. Tout à fait. À force de faire beaucoup de petits pas, on arrive à faire quelque chose de bien. Puis c'est mon premier pas. On espère qu'on vous aura aidé en tout cas. Merci. On suivra votre histoire avec attention et Sonia va continuer de travailler avec vous et suivre au fil des jours qui viennent. Et on donnera de vos nouvelles si de bonnes choses se passent dans votre vie assez régulièrement. Ils ne sont pas venus, mais je pense qu'on arrivera à quelque chose. Je ne regrette pas cette démarche-là. Non, non. Au contraire. Heureux de l'avoir fait. Et franchement, c'est que pas du bonheur, mais satisfait de moi, fier de moi aujourd'hui.